Je voudrais ce matin lire avec vous, méditer avec vous, la dernière prophétie messianique avant la naissance de Jésus. Vous pensez peut-être à Malachie. Eh bien non, Malachie n'était pas le dernier. Il y en a eu d'autres après lui. Pas dans ce long intervalle de 3 siècles environ qui sépare Malachie de la naissance de Jésus, mais juste avant la naissance de Jésus. Quelques mois avant la naissance de Jésus, il y a eu un homme poussé par le Saint-Esprit qui a parlé du Messie, qui a parlé de celui qui allait venir. Et ce matin, je vous ai lu cette prophétie. Elle se trouve dans Luc au chapitre 1er, versets 67 à 79. C'est le cantique de Zacharie, dont il est dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit et qu'il prophétisa. Cet homme était muet depuis plusieurs mois parce qu'il n'avait pas cru possible que Dieu lui accorde encore un fils. Ce fils, que nous connaissons sous le nom de Jean-Baptiste, devait être le précurseur du Messie. Et quand, après la naissance de ce garçon, on demanda au père quel devait être son nom, le père écrivit, il s'appellera Jean. Et Jean était le nom que Dieu voulait pour cet enfant. Répondant ainsi par la foi à l'appel du Seigneur, Zacharie recouvre soudain l'usage de la parole, et ce qu'il dit est un message de la part de Dieu. On pourrait dire, dans les termes modernes, que c'est le communiqué qui annonce l'arrivée imminente d'une personnalité, l'arrivée imminente du Sauveur. Et habituellement, dans un communiqué, on rassemble les éléments essentiels, les traits caractéristiques de la personnalité annoncée. Et c'est ainsi que ces quelques versets nous donnent l'essentiel de ce que Dieu voulait annoncer à son peuple au moment de la naissance de Jésus. Je vous propose de nous pencher ce matin sur ce portrait qui est fait de Jésus quelques mois avant sa naissance. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots: « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Zacharie nous parle tout d'abord de la visite de Dieu. Ce mot « Dieu a visité » exprime une intervention directe de Dieu. Comme en Égypte, alors que le peuple était esclave de Pharaon, comme plus tard au temps des juges, lorsque le peuple connaissait des moments difficiles à la suite de ses désobéissances, de son idolâtrie, Dieu visitait son peuple, il intervenait pour changer quelque chose, pour changer une situation, pour changer le cours de l'histoire de son peuple. Il intervient. Dieu visite son peuple. Dieu visite. Il visite parfois aussi pour changer, mais pour châtier. C'est ainsi qu'il est dit que Dieu visita le peuple, que Dieu visita la terre au moment du déluge. Dieu visita aussi Sodome et Gomorrhe. Et ces visites, ces interventions de Dieu provoquèrent la destruction de l'humanité à l'époque de Noé, la destruction des habitants de Sodome et de Gomorrhe et des villes avoisinantes. Il est venu pour châtier. Mais cette fois-ci, Zacharie annonce une visitation qui n'est pas un châtiment, qui n'est pas une punition, il annonce une visitation pour le salut. Il a visité et racheté son peuple. Ce n'est pas un juge qui l'envoie, c'est un sauveur. Et Jésus déclarera cela à Nicodème
quelques années plus tard, dans Jean 3, verset 17, lorsqu'il parle de son œuvre, il dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Ainsi, le Fils de Dieu est devenu homme, non pas pour juger, non pas pour châtier, mais pour sauver. C'est un sauveur qu'il envoie. C'est un sauveur qui est annoncé par Zacharie, devenu prophète. Pourquoi cela? Verset 72, « C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre de le servir. » Il y a là l'accomplissement de promesses. Zacharie parle même d'un serment, un engagement formel que Dieu a pris envers deux personnes. Abraham, tout d'abord, et David. À Abraham, Dieu a promis que l'un de ses descendants serait la source de toute bénédiction sur la terre. Et à David, Dieu a promis que l'un de ses descendants serait le roi d'Israël, le roi de toute la terre. Bénédiction et royauté, serment à Abraham, serment à David, des promesses par lesquelles Dieu s'est engagé 2000 ans auparavant pour Abraham, 1000 ans auparavant pour David. Et on pourrait encore citer une promesse bien plus ancienne, que Zacharie ne mentionne pas ici, puisqu'il s'adresse au peuple juif, mais qui nous concerne nous-mêmes. Une promesse qui se trouve à l'origine de l'histoire de l'humanité. C'est la promesse dans le Jardin d'Éden. La promesse qu'un homme né d'une femme, descendante d'Ève, sera le sauveur des hommes et vaincra ce serpent. Et celui qui s'est placé dans ce serpent pour faire tomber les hommes, Satan, un sauveur. L'accomplissement d'une promesse faite par Dieu. Une promesse qui n'a pas été isolée. Ce ne fut pas une promesse à Abraham, puis 1000 ans plus tard à David seulement, mais une promesse qui a toujours été confirmée. Tous les prophètes ont confirmé ces engagements de Dieu, et les prophètes ont apporté des précisions. Et Zacharie peut être considéré comme le dernier prophète qui apporte encore des précisions, et des précisions qui sont bien utiles, puisqu'elles précèdent de quelques semaines la venue, la naissance de Jésus. Confirmé par tous les prophètes, au verset 70, comme il l'avait annoncé par la bouche de ces saints prophètes des temps anciens. Et qu'a-t-il annoncé? Qu'ont-ils annoncé ces prophètes? Le Sauveur. Verset 71, un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Les ennemis. Évidemment, ceux qui écoutaient Zacharie, le petit groupe qui se trouvait autour de la famille pour la circoncision de Jean-Baptiste, ce petit groupe, en entend prononcer le mot « ennemi », en entendant évoquer le nom de ceux qui nous haïssent. Ces gens-là ont pensé à leurs ennemis les plus proches, ceux qui étaient là, ceux dont la présence leur pesait. Il s'agissait à l'époque des Romains, la puissance dominatrice. L'Empire romain avait écrasé le peuple d'Israël comme d'autres peuples avant lui et après lui, et sa présence était vraiment pesante pour le peuple de Dieu. Et les Juifs pieux priaient Dieu pour que cette présence soit
écartés, pour que les Romains soient chassés du pays et que le peuple connaisse à nouveau la liberté. La liberté de servir Dieu, la liberté de célébrer son culte hors de la vue des étrangers qui les opprimaient. Le Sauveur qui nous délivre de la main de tous nos ennemis. Mais nous savons bien que nous n'avons pas seulement comme ennemis des hommes, il y a d'autres ennemis. Et Israël, s'il avait été un peuple indépendant à l'époque, aurait quand même encore eu des ennemis. Les ennemis intérieurs, les ennemis que nous portons en nous, notre vieil homme, notre tendance à la méchanceté, notre tendance à la révolte, le péché. Et il y a aussi le grand ennemi qui veut notre chute, qui nous entrave aussi dans notre service pour le Seigneur, le grand ennemi qui se plaît à multiplier les obstacles sur notre chemin, à nous mettre dans des situations difficiles, à nous accuser lorsque nous avons fauté, à nous écraser lorsque nous voulons revenir au Seigneur. Ah, cet ennemi-là, nous le connaissons. Satan, le diable, celui que l'Apocalypse appelle l'accusateur des frères. Oh, combien nous soupirons tous être délivrés de cet ennemi-là, cet ennemi qui nous fait tant souffrir. Oui, un peuple peut être libre. Un peuple peut être entièrement libre de servir Dieu. Un peuple peut faire ce qu'il veut. Et pourtant, il a encore des ennemis. Parce que nous portons tous, avec nous, en nous, nos propres ennemis. Et nous avons le grand ennemi, Satan, qui veut nous faire tomber. Et c'est pour cela qu'il faut un sauveur. Et Zacharie dit qu'il faut un sauveur puissant. Au verset 69, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Un sauveur puissant. Plus grand que tous les sauveurs qui l'ont précédé dans l'histoire du peuple d'Israël. Plus grand que les juges. Plus grand que Moïse, le libérateur. Plus grand que David, qui a donné au peuple d'Israël sa dignité, sa liberté aussi à l'époque, puisque n'oublions pas que à l'époque de David, des ennemis occupaient aussi le pays. Pensons aux Philistins, pensons à Goliath et sa puissance. Oui, plus grand que les juges, plus grand que Moïse, plus grand que David sera le sauveur puissant dont parle Zacharie. Et nous pensons là aux paroles de Jésus avant de quitter les siens. Il leur dira « Tout pouvoir m'a été donné. » Tout pouvoir. Ou bien encore, le soir de son arrestation, il a dit « J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu. J'ai vaincu l'ennemi. J'ai vaincu les ennemis. J'ai vaincu le grand ennemi, le dernier ennemi, la mort. Celui qui fait peur aux hommes, la mort, je l'ai vaincu. Et il le vaincra le matin de Pâques, en roulant la pierre, en sortant vainqueur du tombeau. J'ai vaincu. Dieu nous a suscité un sauveur puissant, tout puissant, qui a dépouillé les puissances des ténèbres, qui a brisé les chaînes, qui a vaincu la mort et qui nous ouvre la porte de l'éternité, la porte de la présence avec Dieu.
Il est vraiment un sauveur, le seul sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre. Pourquoi nous a-t-il sauvés? Dans quel but nous a-t-il sauvés? Oh, il nous a sauvés parce qu'il nous aime. Mais dans quel but? Au verset 74, afin de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Sauver pour servir. Le salut que Jésus apporte aux hommes provoque un tel bouleversement dans une vie que plus rien ne peut être semblable après la rencontre avec lui. Plus rien ne peut être semblable à ce qu'était la situation auparavant. Lorsque Dieu envoya son serviteur Moïse pour parler à Pharaon, et lorsque Dieu fit sortir son peuple d'Égypte, il ne le laissa pas dans le désert. Il ne le fit pas sortir d'Égypte pour le laisser à lui-même, pour lui donner simplement la liberté. Mais il lui fixa un but. Il le conduisit jusque dans le pays de Canaan. Pourquoi? Pour qu'il puisse le servir. Dieu a racheté Israël pour avoir un peuple à son service, pour avoir un peuple parmi tous les peuples du monde auquel il peut se révéler et qu'il peut employer et par lequel il peut intervenir dans l'histoire de l'humanité, par lequel il peut donner à l'humanité sa parole, sa loi. Israël est sorti d'Égypte pour devenir le peuple de Dieu. Israël a été délivré de l'esclavage auquel le réduisait Pharaon pour devenir l'esclave de Dieu. Sauvé pour servir. Délivré pour être le peuple de Dieu. Mais quelle différence dans ce service! Pour nous permettre, verset 74, de le servir sans crainte, plus comme autrefois. La peur de l'homme, la peur du qu'en dira-t-on, la peur aussi de la divinité, ou la peur du démon, la peur qui rend l'homme esclave. Non, cette peur-là a aussi été vaincue. Jésus a vaincu la peur. Et maintenant, nous pouvons servir sans crainte, servir sans peur. Servir comment? Dans l'amour et par amour. C'est cela la grande différence. On peut se dire, mais quelle est donc la différence entre être esclave en Égypte ou esclave en Canaan? On est toujours esclave. Quelqu'un peut dire, mais quelle est donc la différence si je sers le monde ou si je sers Dieu? Je dois toujours servir quelqu'un, c'est vrai. L'homme sera toujours le serviteur de quelqu'un, toujours. L'homme qui n'est pas serviteur n'existe pas, il n'est pas encore né. Nous sommes toujours serviteurs de quelqu'un. Si ce n'est pas serviteur de Dieu, c'est serviteur de Satan. Et si nous ne réalisons pas que nous sommes serviteurs de Satan, nous sommes serviteurs de nous-mêmes. Esclaves de nos passions, esclaves de notre caractère, esclaves de tout ce que nous sommes. Esclaves des hommes. Mais l'homme libre n'existe pas. Mais quelle est donc la différence entre être esclave de Pharaon et esclave de Dieu? Entre être esclave de Satan et esclave de Jésus-Christ? La différence, c'est là-dedans que ça se passe. La différence, c'est l'amour.
Servir sans crainte, servir par amour. Il n'y a plus d'esclavage lorsqu'on fait quelque chose par amour. Non, il n'y a plus d'esclavage lorsqu'il y a l'amour. Dans l'Ancien Testament existait une loi qui permettait à un esclave de rester dans la maison de son maître. L'esclave se rendait auprès de son maître et lui disait « Tu es un bon maître et je t'aime, je veux rester avec toi. » Ce qui changeait tout, c'était l'amour. L'amour qui existait entre le maître et son esclave. Et il ne se sentait plus esclave. Il servait par amour et il était aimé. Et tout changeait alors dans les relations de maître et d'esclave. Et lorsque dans nos relations avec Dieu, nous ne servons plus avec crainte, lorsque dans nos relations avec Dieu, nous servons par amour, tout devient différent. Afin de permettre de le servir sans crainte. Et au verset 75, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et là, nous comprenons bien que Zacharie ne pense pas seulement aux Romains qui étaient là et qui occupaient le pays et qui parfois venaient troubler les célébrations dans le parvis du temple, mais il pensait à celui qui est en mesure de transformer un être de manière à ce qu'il marche tous les jours de sa vie dans la sainteté. Qu'est-ce que cela veut dire? Marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté, c'est permettre à l'Esprit de Dieu, qui se présente à nous comme l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit qui sépare un homme pour Dieu, de mettre son sceau sur nous et de dire « Tu m'appartiens, tu es séparé pour moi ». La sainteté, c'est une vie séparée pour Dieu. C'est une vie marquée par la présence et par l'action du Saint-Esprit. Et nous savons comment cette présence du Saint-Esprit se manifeste. Elle se manifeste par un caractère transformé que l'apôtre Paul appelle le fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous, à l'intérieur, une transformation, qui n'est pas un plaquage, qui n'est pas un masque, qui n'est pas un habit que l'on revêt, mais qui est tout simplement une autre nature, qui transparaît, qui se manifeste pas dans notre vie. Marcher dans la sainteté et dans la justice, précise Zacharie. Qu'est-ce que cela signifie? L'apôtre Paul, quelques années plus tard, expliquera ce qu'est cette justice. Cette justice, c'est une vie agréable à Dieu, une vie que Dieu peut approuver. Quand est-ce que Dieu peut approuver une vie? Quand nous sommes revêtus de la justice de Christ. C'est-à-dire quand nous réalisons que par nous-mêmes, nous sommes injustes. Par nous-mêmes, nous sommes incapables d'être agréables à Dieu. Mais que faisons-nous alors? Nous disons au Seigneur, Seigneur, ma nature, mon ancienne nature, je la dépose au pied de la croix. Et je revêts par la foi la nature nouvelle de Christ, la nature que Christ a créée pour moi. C'est le revêtement de Jésus-Christ, le revêtement d'une nature nouvelle. Et à ce moment-là, Dieu peut approuver. À ce moment-là, nous devenons agréables à Dieu, approuvés par Dieu. Zacharie dit, tous les jours de notre vie.
dans la sainteté, dans la justice. Il faut vraiment que le Sauveur soit puissant pour pouvoir réaliser une telle transformation dans la vie de chaque homme. Ce n'est pas réservé à une élite religieuse seulement. Ce n'est pas réservé à quelques initiés. C'est une offre qui est faite à tout homme, en tout lieu, quelle que soit sa culture, quelle que soit son intelligence, quel que soit son passé. Les prisonniers dont on nous parlait tout à l'heure, eux aussi peuvent faire l'expérience de ce salut. Et eux aussi peuvent commencer à marcher dans la sainteté et dans la justice, et cela tous les jours de la vie. Et nous n'allons pas trop loin en faisant cette promesse, ou plutôt en faisant connaître cet engagement de Dieu. Oui, je suis capable de te sauver au point que tu seras entièrement différent. Un puissant sauveur. Et Zacharie termine cette prophétie au verset 78 et 79. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Le soleil levant. Zacharie se rattache là au dernier des prophètes écrivains de l'Ancien Testament, le prophète Malachie, celui qui a annoncé la venue du Messie et du précurseur. Et Malachie s'est exprimé ainsi au chapitre 4, verset 2. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Pour vous se lèvera le soleil. » Dieu est très rarement comparé au soleil dans l'Ancien Testament. Nous savons que les peuples de l'Antiquité avaient fait du soleil une divinité. Et nous comprenons très bien pourquoi les auteurs de l'Ancien Testament ont absolument évité cela. Le soleil fait partie de la création. Il est matière, il n'est pas Dieu. C'est une idolâtrie que de s'adresser au soleil comme à une divinité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons très peu d'allusions, de comparaison entre Dieu et le soleil. Nous le trouvons encore une dans le psaume 84, au verset 12. « L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » Mais cette image du soleil est quand même très évocatrice et très enrichissante. La venue de Jésus, la venue du Messie, est comparée à ce qui se passe lorsque le soleil se lève. Je ne sais si vous avez déjà assisté à un lever de soleil dans les Alpes ou dans les montagnes, par exemple. C'est quelque chose de merveilleux. Ou bien un lever de soleil dans un avion. C'est quelque chose de merveilleux. On voit nettement comme tout le paysage est coupé en deux. D'un côté les ténèbres, de l'autre côté la lumière. Et cette lumière qui prend de plus en plus possession et qui descend, lorsqu'on se trouve par exemple dans les montagnes, et qui descend jusque dans les vallons les plus reculés, progressivement. Et tout est transformé. Et si vous êtes arrivé au sommet de la montagne la nuit, si vous ne connaissez pas le paysage, vous apercevez soudain que la lumière va tout transformer. Vous commencez d'abord à voir différemment ce qui vous entoure. Ce qui paraissait effrayant, ce qui paraissait lugubre la nuit, devient soudain un magnifique sapin ou un pré fleuri ou un rocher dentelé.
La lumière transforme. La lumière éloigne la peur. La lumière permet de distinguer le véritable aspect des choses, la véritable nature des choses. Et puis la lumière révèle. La lumière découvre. Et l'on voit ce paysage, on voit ces chaînes de montagnes, on voit ces vallées, on voit les couleurs. La lumière est là. Le soleil s'est levé. Un jour nouveau commence. Dans l'histoire de l'humanité, la nuit est tombée au moment où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. La Bible nous dit que c'était le soir. Et les ténèbres se sont abattues sur l'humanité pendant des siècles et des millénaires. Et voici que soudain, le jour se lève. La lumière est venue dans le monde. Ou bien encore, Ésaïe qui s'écrit, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Ouais. Un jour nouveau se lève. Le soleil levant nous a visités. La naissance de Jésus annonce le début d'un jour nouveau, annonce la fin du règne des ténèbres. Jean dira, chapitre 1er, verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » La venue de Jésus marque un tournant dans l'histoire de l'humanité, aussi important dans tous les domaines que le lever du soleil sur la terre. Le soleil levant est venu nous éclairer et nous diriger. Éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et diriger nos pas dans le chemin de la paix. Quand nous pensons à tous ces hommes et ces femmes qui autour de nous sont encore dans les ténèbres, nous avons à leur révéler que le soleil levant nous a visités. Nous avons à être comme un petit miroir qui fait aller le soleil là où il n'est pas encore allé. Vous savez, parfois les enfants s'amusent. Ils ont un petit miroir de poche et ils attrapent le rayon de soleil et ils ont le chic de vous l'envoyer dans les yeux. Ils savent très bien comment faire. Hop. Le soleil, la lumière, ne nous a pas touchés, mais grâce au petit miroir, elle nous a atteints. Mais alors, nous devons être ces miroirs. Nous devons être ces miroirs qui reflètent quelque chose de la gloire du ciel et qui éclairent ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui ne sont pas encore personnellement en contact avec le Seigneur. Nous devons être pour eux le miroir qui leur apporte la lumière. Et aussi, nous est-il dit, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Jésus est venu et il a apporté la paix. Et nous avons connu la paix avec Dieu d'abord et la force aussi d'apporter la paix à ceux qui nous entourent. Et c'est certainement ce dont notre monde aujourd'hui a le plus besoin, que nous soyons des porteurs de paix, que nous soyons tout d'abord nous-mêmes en paix et que nous fassions tout notre possible pour qu'autour de nous, il y ait la paix. Porteurs de paix parce que nous avons été visités par le soleil d'en haut, le soleil levant. C'est ce que nous pouvons trouver dans le communiqué annonçant la venue imminente du Fils de Dieu. Nous avons trouvé qu'il est un sauveur. Il est le puissant sauveur. Nous avons trouvé que ce salut nous permet maintenant de servir sans crainte et dans l'amour. Et nous avons trouvé aussi que sa venue est aussi déterminante que le lever du soleil
le matin est déterminant pour changer toute chose et permettre la vie. Bien que cela soit aussi notre expérience en ces derniers jours de l'année et aussi pour l'année qui vient, que le Seigneur puisse nous employer parce qu'il nous a sauvés. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu nous as visités. Nous sommes ici quelques-uns qui ont été éclairés, qui ont été sauvés et qui veulent te servir. Tu sais que nous y parvenons si mal, nous y parvenons si imparfaitement. Mais Seigneur, tu as le pouvoir non seulement de nous sauver, mais encore de nous transformer afin que nous puissions vraiment marcher dans la sainteté et la justice. C'est cela ton but. Et nous sommes d'accord, Seigneur, pour l'atteindre avec ton aide et avec toi. Amen.